Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit vlog tranquille. On va au Game of Cage, donc nouvelle organisation, surtout axée sur les amateurs, organisée par David Vigilant. Donc vous allez nous suivre et vous allez voir un peu les coulisses. On va être derrière en coulisses et tout ça, donc vous allez venir avec nous. On va essayer de faire plusieurs vidéos sur cet événement parce que ça mérite vraiment une petite mise en avant. Direction Maurepas dans le 78. Donc nous on est parti à 13h30 et on en avait pour à peu près officiellement 1h45 de route. Bon, on arrive dans 20 minutes, ça fait que 2 heures qu'on est sur la route alors qu'on habite à côté normalement. Oh bah oui, Non, 78-77 c'est à côté ouais. bah il n'y a que 1 de différence. Ok, bon, ça fait littéralement 2 heures qu'on roule, on est bientôt arrivé, on a l'impression qu'on est parti en vacances tellement c'est long. Donc voilà, on est pressé d'arriver, on sent plus nos fesses, tout est parfait quoi. Anto, on est où là? Bah on vient d'arriver, il caille un peu donc on va rentrer tout de suite, on va voir. Donc là on découvre les lieux, c'est dans un centre sportif, une grande salle de sport, donc avec un coin crossfit, musculation, avec une cage. C'est vraiment un très gros centre, c'est le SDCL Center. Et donc là on arrive, on découvre les lieux, donc une salle impressionnante. Donc là elle a été aménagée pour l'occasion, ils ont poussé le matériel et tout, mais je pense que quand elle est remplie ça doit être impressionnant. Donc là on découvre la salle. Donc nous on est arrivé à 15h30 et il y avait déjà toute l'équipe en train de tout préparer et je pense qu'ils étaient là depuis de bonne heure et peut-être même la veille. Donc ce que vous voyez là, les chaises transparentes, c'est les chaises pour les teams des athlètes. Il y avait, je crois que c'était les 5 premières rangées, c'était pour les teams. Donc là, ils sont en train de mettre les feuilles avec le nom des teams dessus. Et on voit Marielle ici, donc co-organisatrice de l'événement avec David, en tout cas qui faisait partie de l'équipe. Anthony, il se passe quoi là? Rien, je viens de recevoir un message concernant la vidéo qui vient de sortir. Et alors? Ils sont bons les retours? Hein? Attends, je ramasse mon sel du Burger King. Ouais, ils sont bons les retours, 80 vues pour Donc c'est la vidéo sur le MMA? Ouais, c'est ça. C'est sorti Brendan Omomo. C'est ça, vidéo tournée il y a 2 ans. Okay. Donc voilà. Là il est quelle heure? Là, il va être 18h. Donc nous on est arrivé un petit peu avant parce que on est venu filmer un petit peu. On a ramené un peu à manger pour la buvette. Il est 18h et on va commencer à aller voir, les combattants s'échauffer dans la salle d'échauffement. Sachant que le public arrive vers 18h. Ouais, c'est ça, ouverture des portes 18h apparemment. Et puis là ils sont en train de finir d'installer. Ils ont mis le dernier sticker sur la cage, ils ont en train de tout finir. Donc là, vous pouvez regarder, on est dans le coin VIP. Donc tout est prévu, les bouteilles, les petites fleurs. Donc il a fait les choses bien et ça fait plaisir. Donc ça c'est toujours pareil, c'est pour le MMA amateur. Ouais, c'est un événement de MMA amateur, donc on voit que les choses ont été faites en grand et ça fait vraiment plaisir de mettre cette initiative, de mettre les amateurs en avant. C'est vous le responsable de la nourriture du coup aujourd'hui? C'est ça. On a quoi de bon du coup au menu? Des nems, des hamburgers, des hot dogs, des toasts façon, voilà. Plein de choses quoi. Voilà, c'est ça.
J'ai Super. grillé du poulet aussi. Tac, vas-y, explique-moi tout. Ouais, du coup, en fait, on a fait des beaux rash guards et des shorts pour les combattants. Malheureusement, il y a eu un problème de livraison avec l'aéroport. Du coup, ils vont arriver demain en principe. Ah oui, Du mince. coup, nous, on a fait ces jolis t-shirts là, tu vois. Ok. J'ai fait 4 modèles. Donc il y a des blancs, il y a 2 blancs, 2 noirs différents. Et du coup, on les a offerts aux combattants en dédommagement du matériel qu'ils auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas eu. Donc Pour toi, l'instant, t'as fait je suis- tous les t-shirts, c'est ça en Ouais, gros, et toutes, les en fait, Et les affiches. toutes Ah, les les affiches aussi, ok. tu vois, les affiches. Donc j'ai là, fait les ça. affiches qu'on voit avec les combattants, c'est ce que t'as fait aussi. Ce qu'on vend, tout ce qui est accessoires de sport. Ok. De base, on est beaucoup dans la muscu, Ok. fitness, powerlifting. Et puis là, on essaie de se développer sur le MMA. C'est cool. Et du coup, c'est quoi vendre d'accessoires Accessoires, là, on prépare tout ce qui est bande de tirage, tu sais, poignets, genouillères, ceinture de force. Ça va, pas trop professionnel. Ça va, merci, tu vas bien. Je suis un peu dans le stress. Ouais, Désolé je si j'ai vois pas ça, tout de suite le temps. Parce que je veux vraiment que ça se passe bien pour tout le Ouais, monde. est-ce que et pour l'instant, comme tout c'est la va première. comme tu veux pour l'instant? Pour l'instant, on arrive à gérer. C'est ça Ouais. qui est sympa, d'accord? Donc là, ils vont arriver, c'est ça? Ouais, ils vont arriver, j'attends faire les premiers combats. Quelqu'un qui s'apporte mon pas, s'il vous plaît. Rendez-moi service, s'il vous plaît. Dans le coin VIP, il y avait quelques guests, notamment Omar Sy, Nayeb Ezam et plein de combattants reconnus. Accélère, plus rapide, c'est trop lent. Allez, allez, allez. On n'est pas obligé de choisir le mec et son adversaire. Ça va être dur à trouver son adversaire, on va pas savoir où il est, qui c'est, on va pas oser lui demander. Mais si on arrive à avoir un gars, on prend, on le suit, on filme son combat, et qui gagne ou qui perd, on fait un focus sur un gars, qui gagne ou qui perd, 3 fois. Donc on a déjà les 2 combattants de braille, on en choisit un. Il en a juste un. Et ça nous fait, tu vois, Ok. ça, tu penses que c'est une bonne idée? C'est Le mec une- qui bah, gagne, moi, ça m'arrange de fou. le mec qui gagne Ouais. ou qui perd, on fait focus sur lui. Du coup, ouais, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Bah oui. Du coup, on va mettre un projecteur sur des combattants pour faire vivre le truc. Et du coup, on fait un interview, on filme le combat, interview de fin. Ouais, mais que d'un combattant. Ce sera plus. Moi, c'est plus simple pour moi, ça m'évite de faire 2 entrées, tout ça. Parce que là, c'est pas nous qui organisons l'événement. Ouais. Ça va être dur de trouver son adversaire. Où il est, on va le chercher un on va chercher sa team. Donc, on choisit un mec, on fait focus sur lui, entrée, combat et appréciation d'après combat.
et je vais créer une opportunité pour aller chercher la lutte. Donc je vais pas essayer de l'emmener directement. Je pourrais, mais on s'attend à un adversaire qui s'attend à ce que je l'amène au sol. Donc je vais lui créer des feintes, faire des ouvertures et après je vais l'emmener avec une lutte en chaîne. On est là, on va aller chercher le plus loin possible, on prend le kiff, on apprend et on est là pour ça, donner du plaisir au monde et surtout se dépasser soi-même. J'ai les armes pour gagner largement, lui aussi, donc à voir, hein, je suis pressé.